Merci pour votre invitation. La question de la campagne de vaccination, c'est une question maintenant clé, primordiale et importante pour la suite de notre riposte, de notre guerre contre cette pandémie de Covid-19. Le Maroc s'est doté, il a acquis les 66 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 pour vacciner le minimum 25 millions de Marocains. On a, acquis deux vaccins, le vaccin Sinopharm, qui a fait une partie de ses études, de ses essais cliniques troisième phase ici au Maroc, avec des volontaires marocains, avec des médecins marocains, avec des scientifiques marocains qui ont supervisé cette étude. Et le vaccin AstraZeneca Oxford, d'ailleurs la première livraison semaine passée, et les autres livraisons vont se poursuivre au fur et à mesure de la campagne de vaccination dans les semaines prochaines. Cette semaine, on va recevoir la première livraison des vaccins Sinopharm. Ce sont deux vaccins qui ne nécessitent pas une chaîne de froid très particulière, contrairement aux vaccins de Moderna et de Pfizer qui nécessitent moins 20 degrés, moins 70 degrés. Et donc c'est une logistique très spéciale et très sophistiquée et coûteuse, il faut le dire. Les deux vaccins AstraZeneca et Sinopharm nécessitent une chaîne de froid qui va de 2 à 8 degrés, donc c'est-à-dire des réfrigérateurs qu'on a l'habitude d'utiliser, qui sont déjà installés dans les centres de santé, dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux. Donc, mais aussi, cette capacité a été renforcée à l'occasion de Covid-19 parce que c'est pour la première fois au Maroc qu'on fait une campagne de vaccination, la première fois au monde qu'on fait une aussi large, aussi vaste campagne de vaccination, vacciner 25 millions de personnes en quelques semaines. Ça n'a jamais été le cas ici au Maroc, ça n'a jamais été le cas dans le monde, et c'est pour la première fois qu'on entreprend une campagne de cette ampleur. Donc, deuxième caractéristique de ces deux vaccins, c'est que les deux vaccins nécessitent 2 doses. Pour Sinopharm, ces 2 doses sont séparées minimum de 3 semaines. Pour AstraZeneca, ces 2 doses sont séparées minimum de 4 semaines. Ils ont un profil de sécurité très important, avec notamment des effets indésirables qui sont minimes et qui sont prévisibles, des douleurs, des rougeurs au point d'injection des vaccins, des céphalées, des maux de tête, fièvre, douleurs, courbatures, fatigue, qui sont transitoires. Malgré ça, un système de surveillance, un système de pharmacovigilance est mis en place pour faire le suivi et la surveillance de tous les effets indésirables, et y compris les effets indésirables rares et rarissimes qui n'arrivent qu'une fois sur 100 000 ou 1 million de vaccinations. C'est justement pour assurer la sécurité avant, pendant et après la campagne de vaccination et des années après la vaccination. Ce sont des vaccins qui sont efficaces. Pour le Sinopharm, c'est aux alentours de 80%. Pour l'AstraZeneca, c'est la moyenne 70%, avec une fourchette de 62 à 90%. Mais l'important, c'est que pour les deux vaccins, même si une personne vaccinée contracte la maladie, donc il fait partie des personnes malchanceuses qui n'ont pas développé une immunité contre la maladie, même si elle attrape la maladie, on a une protection presque 100% contre les formes graves. Ça veut dire que cette personne vaccinée qui a fait la maladie, il va faire la forme légère, bénigne de la maladie, modérée, et il ne va pas faire presque à 100% les formes graves qui mènent vers la réanimation. Et ça, c'est très important. Cette campagne de vaccination, bien sûr, compte tenu du nombre limité des doses qu'on reçoit à chaque fois, sera priorisée. Donc, on a des groupes qui seront vaccinés avant les autres, et selon 2 critères. Le premier critère, c'est le critère d'exposition. Les professionnels, les professions qui sont plus exposées au virus, les médecins, les infirmiers, donc les professionnels de santé, les sécuritaires, l'autorité, les cadres de l'éducation nationale, donc les enseignants en premier. Et le deuxième critère, c'est le critère de gravité, c'est-à-dire on va vacciner les personnes chez qui Covid-19, chez qui le virus
fait plus de ravages, plus de dégâts et pose beaucoup de problèmes et engendre beaucoup de décès. Ce sont les personnes âgées, donc les personnes âgées, et après, bien sûr, les personnes qui ont des maladies chroniques. Par la suite, c'est toute la population adulte qui a plus de 18 ans qui sera concernée et tout le monde peut participer, donc peut bénéficier, elle a le droit de bénéficier et doit bénéficier de cette vaccination. Pourquoi? Parce qu'on veut en premier lieu d'abord protéger notre population contre les formes graves, contre les décès, donc désencombrer les hôpitaux, voir le chiffre des décès se réduire et s'anéantir au point d'arriver à zéro. Mais le but suprême, c'est d'instaurer une immunité collective, c'est-à-dire une immunité de 60, 65, 75, on ne sait pas encore exactement quel est le chiffre, mais arriver à un taux de vaccination qui permet d'avoir une immunité collective. Et dans ce cas, cette vaccination nous permettra de retourner, de retrouver notre vie normale avant la Covid-19, de retrouver une école ouverte devant nos enfants d'une manière sereine, sans crainte, sans peur, en présentiel pour tout le monde, retrouver une économie ouverte, retrouver une vie sociale normale, retrouver grosso modo, retrouver notre vie d'avant. Et notre vie d'avant, c'est se retrouver entre amis, se retrouver en famille, se retrouver dans un café, dans un restaurant, faire ses courses sans crainte et rencontrer sa famille, recevoir des amis, c'est cette vie-là qu'on doit retrouver, qu'on peut retrouver si on se fait vacciner ensemble. Si on se fait vacciner ensemble, on peut atteindre une immunité collective, une immunité communautaire qui peut nous permettre de revenir à cette normale. L'immunité collective, notre seul moyen, notre seule protection générale. La vaccination protège la personne vaccinée, mais l'immunité collective, elle protège toute une société. Et là, d'où l'importance d'aller se faire vacciner selon le programme, selon l'agenda, mais il faut qu'on aille le plus vite possible, d'une manière la plus organisée possible, pour qu'on puisse instaurer cette immunité collective.